Chaque matin, beaucoup de personnes commencent leur journée avec la mauvaise question. Elles ne se demandent pas «Qu'est-ce que mon corps supporte bien au réveil?» Elles se demandent plutôt «Quelle est la boisson miracle?» Quelle est la boisson qui nettoie, qui réveille, qui détoxifie, qui active, qui promet le plus en quelques gorgées? Et c'est justement là que l'erreur commence. Parce qu'à force de chercher la boisson parfaite, on oublie souvent la plus simple, la plus naturelle et parfois la plus utile. Le matin, le corps n'a pas toujours besoin d'un choc. Il a souvent besoin de douceur, de clarté, de simplicité. Il a besoin de reprendre son rythme sans être agressé. Après la nuit, le corps se réveille lentement. La bouche est plus sèche, la gorge aussi, parfois. Le système digestif recommence doucement à fonctionner. Le cerveau sort du repos. Et dans ce moment très particulier, la meilleure stratégie n'est pas forcément de le bombarder tout de suite avec du sucre, des boissons trop fortes ou des recettes compliquées vues sur Internet. La meilleure stratégie, c'est souvent de donner au corps quelque chose de simple, bien toléré et utile. La première boisson que tu peux boire chaque matin, et probablement la plus importante de toutes, c'est l'eau. Oui, l'eau. Pas parce qu'elle fait rêver, pas parce qu'elle a un marketing spectaculaire, mais justement parce qu'elle n'a pas besoin de faire semblant. Elle hydrate sans surcharger, elle accompagne le réveil sans agresser. Elle remet doucement le corps en route. Un verre d'eau au réveil, ce n'est pas un rituel magique, c'est un geste de base. Et les gestes de base sont souvent ceux qui tiennent le plus longtemps. Tu peux la boire fraîche, à température ambiante, ou légèrement tiède si c'est plus agréable pour toi. Le plus important n'est pas la température parfaite. Le plus important, c'est la régularité. Beaucoup de personnes compliquent même tout. Elles veulent savoir s'il faut absolument de l'eau chaude, du citron, du miel, du gingembre, du vinaigre ou un mélange secret. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Si tu te réveilles et que tu bois un verre d'eau proprement, calmement, tu as déjà fait quelque chose de très utile pour ton corps. Ensuite, il y a une deuxième option très intéressante pour beaucoup de personnes, c'est l'infusion non sucrée. Pourquoi? Parce que certaines personnes n'aiment pas commencer la journée avec quelque chose de froid, d'autres veulent une sensation plus douce, plus enveloppante, plus calme. Une infusion peut très bien remplir ce rôle. Elle réchauffe sans exciter. Elle accompagne le réveil sans brutalité. Elle peut devenir un vrai moment de transition entre la nuit et la journée. Et là encore, il faut garder les choses de simple. Pas besoin de sucre, pas besoin de transformer l'infusion en dessert liquide. Plus la boisson reste sobre, plus elle garde son intérêt. Ce qui aide le matin, ce n'est pas seulement ce que tu bois, c'est aussi ce que tu évites d'ajouter inutilement. Il y a aussi le thé ou le café, et ici, il faut être honnête. Pour beaucoup de gens, c'est une réalité du matin. Le problème n'est pas forcément le café ou le thé eux-mêmes. Le problème, c'est souvent la manière dont on les utilise. Un café est simple, bien toléré, peu sucré ou non sucré, peut avoir sa place. Un thé simple qu'aussi. Mais il faut éviter de transformer cela en surcharge dès le réveil. Si ton café devient très sucré, chargé de crème, de sirop ou suivi de plusieurs autres tasses de bu, presque machinalement, alors on n'est plus dans la boisson qui accompagne. On est dans la boisson qui prend le contrôle et ça change tout. Le matin, la bonne question n'est pas «Est-ce que le café est autorisé?» La bonne question est «Comment mon corps réagit-il à ce que je bois?» Est-ce que cela me réveille proprement? Ou est-ce que cela m'agite? Est-ce que cela me convient? Ou est-ce que cela me donne des palpitations, de l'acidité ou une sensation de nervosité inutile? Certaines personnes supportent très bien un café et matinal, d'autres beaucoup moins. Il faut sortir des réponses automatiques et revenir à l'écoute du corps. Une autre possibilité, plus nourrissante pour certaines personnes, c'est un verre de lait léger ou une boisson végétale non sucrée si elle est bien tolérée. Ce n'est pas la boisson idéale pour tout le monde, mais cela peut convenir à certaines routines matinales, surtout quand on veut quelque chose de plus doux, un peu plus consistant, sans tomber dans les boissons trop transformées. Ce qui compte ici, encore une fois, c'est la simplicité. Moins il y a d'ajouts inutiles, plus la boisson a de chances de bien s'intégrer dans une matinée saine. Maintenant, parlons de ce qu'il vaut mieux éviter. La première chose à éviter le matin, ce sont les boissons très sucrées. Sodas, boissons aromatisées, café industriel, mélange trop sucré, thé glacé chargé de sucre, boissons énergétiques. Tout cela peut donner une impression de démarrage rapide, mais ce n'est pas une base solide. Le corps reçoit trop vite, trop fort et souvent pour pas grand-chose de vraiment utile. Le sucre liquide est trompeur. Il entre vite, il monte vite, il fatigue vite.
Et beaucoup de personnes commencent leur journée avec ce type de boisson sans se rendre compte qu'elles donnent à leur organisme plus de charge que de soutien. La deuxième chose à éviter, c'est l'idée que le jus de fruits est toujours la meilleure boisson du matin. Beaucoup de gens voient un jus et pensent automatiquement à quelque chose de sain. Pourtant, même un jus de fruits reste concentré en sucre. Ce n'est pas la même chose qu'un fruit entier. Il peut avoir sa place, oui, mais en petite quantité et certainement pas comme base absolue de l'hydratation du matin. La troisième chose à éviter, c'est de transformer ta matinée en laboratoire. Un matin eau citronnée, un matin vinaigre, un matin mélange bizarre, un matin boisson ultra caféinée, un matin recette miracle trouvée au hasard. Le corps n'aime pas les expériences permanentes, il aime la cohérence. Il aime savoir ce qu'il reçoit. Il aime les habitudes calmes, répétées, supportables dans le temps. C'est pour cela qu'une routine simple vaut souvent mieux qu'une routine impressionnante. Un verre d'eau, ou une infusion non sucrée, ou un café simple si on le tolère bien, ou une boisson douce, légère, pas trop transformée. Voilà une vraie base. Il faut aussi penser à une chose essentielle. La meilleure boisson du matin dépend parfois de ce que tu ressens au réveil. Si tu te lèves qu'avec la bouche sèche, une sensation de soif ou une impression de lourdeur, l'eau sera souvent ton allié la plus évidente. Si tu te réveilles avec le ventre sensible, une infusion douce passera peut-être mieux. Si tu aimes ton café, garde-le simple. Mais dans tous les cas, essaie d'éviter ce qui surcharge trop tôt. Le matin n'est pas le meilleur moment pour agresser un corps qui sort juste du repos. Au fond, la vraie intelligence matinale n'est pas dans la boisson qui promet le plus. Elle est dans celle qui fait du bien sans bruit, celle qui hydrate, celle qui réveille sans exciter inutilement, celle qui accompagne sans dérégler. Et c'est pour cela que tant de personnes gagneraient à revenir vers quelque chose de beaucoup plus simple, pas plus spectaculaire, pas plus cher, pas plus compliqué, juste plus juste. Alors, qu'est-ce que tu peux boire chaque matin? Tu peux boire de l'eau, tout simplement. Tu peux boire une infusion non sucrée. Tu peux boire un thé ou un café, et simple si ton corps le tolère bien. Tu peux, dans certains cas, choisir une boisson légère et non sucrée qui s'intègre bien à ta routine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout ceci. Le matin, ce qui fait le plus de bien au corps n'est pas toujours ce qui promet le plus. C'est souvent ce qui hydrate simplement, sans sucre inutile, sans excès et sans mise en scène. Et parfois, la vraie bonne habitude commence exactement là. Au fond, la meilleure boisson du matin n'est pas celle qui fait le plus de promesses, c'est celle qui respecte le corps au réveil, qui hydrate sans l'alourdir et qui s'intègre facilement dans une routine que l'on peut garder dans le temps. Très souvent, on cherche compliqué alors que le corps demande simple. Un verre d'eau, une infusion non sucrée, un café ou un thé bien toléré et sans excès. Ce sont souvent ces choix sobres, réguliers et intelligents qui font le plus de bien. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Le matin, ton corps n'a pas besoin d'un miracle. Il a surtout besoin d'un bon départ. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur ce que tu peux boire chaque matin, abonne-toi à La Pharmacie Naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu bois en premier? Le matin? De l'eau, du café, du thé, une infusion ou autre chose? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui commence toujours sa journée avec une boisson trop sucrée ou une habitude qui fatigue plus qu'elle n'aide.